retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qui dit début de mois dit pile à lire. Vous aurez compris, c'est la vidéo pile à lire du mois que je me suis préparée. Je vous avais fait celle du mois de janvier en article sur mon blog. Là, ce sera en vidéo. C'est quelque chose en fait que je ne faisais pas forcément avant. J'étais un peu moins structurée en fait en termes de décision de lecture. Là, j'ai voulu commencer ça avec cette nouvelle année, donc l'année 2020. J'avais préparé donc une pile à lire pour le mois de janvier. Je n'ai pas lu tout ce que je m'étais prévu, donc il y a des lectures qui vont se rebasculer sur le mois de février, plus des services presse qui sont arrivés et peut-être aussi une lecture commune si j'arrive à être à temps avec les filles pour pouvoir la commencer avec elles. Donc on va voir ça ensemble. Je vais essayer effectivement de privilégier les services presse parce que j'avais pris un petit peu de retard en fin d'année, donc là j'essaye un petit peu de me remettre à jour. Et puis aussi peut-être des lectures perso que j'ai envie, donc ça ce sera peut-être avec la lecture commune. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite, on voit ça ensemble. On commence ce mois de février avec La Reine des Détestés, le tome 1, Enfer ou Paradis de Enaël en auto-édition. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, j'ai déjà entamé cette lecture. C'est une lecture que j'ai reçue en service presse. Je me la suis calée justement, je me l'étais calée au mois de janvier. Je n'ai pas eu le temps de la commencer, donc je l'ai commencé là, en ce tout début de mois de février. Je voulais absolument lire ce tome 1 parce qu'il y a donc le tome 2 qui sort le 12 février, qui est donc le tome 2 s'intitule Choisis ton roi. J'ai beaucoup entendu parler de ce tome 1, donc là vu que le tome 2 sortait, j'avais envie de me mettre à jour, j'avais envie de découvrir la plume de Enaël que je ne connaissais pas encore. On est là dans l'univers d'une romance dystopique, ce sera la première fois que je vais lire de la dystopie, on est dans l'an 3000, ça va me sortir complètement de ma zone de confort parce que j'en ai jamais lu. Déjà, bon, j'avais beaucoup aimé à sa sortie la couverture, je la trouve magnifique. Je vous ai parlé du tome 2 dans mon article des sorties livresques du mois de février. La couverture est encore plus canon. J'avais vraiment envie de me plonger dans cet univers, de voir comment l'auteur allait réussir à m'embarquer justement dans cet univers dystopique. On m'a beaucoup parlé de Yash et puis voilà, j'avais envie de découvrir la plume, donc j'ai commencé, j'ai attaqué. Bien évidemment, pour moi qui suis complètement novice dans cet univers-là, au début, effectivement, il faut qu'on arrive à rentrer en fait dans le fait d'être là dans un monde très futuriste, dans le sens où il s'est passé des choses, on est dans de la dystopie bien évidemment, donc il y a une mise en place qui est faite d'univers, dans le sens où il y a des royaumes, il s'est passé des choses dans le monde, il y a eu des catastrophes, il y a eu un dérèglement climatique, voilà, il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte au début de notre lecture, mais passé ça, on commence à rentrer, là moi j'en suis à peu près à je dirais une quinzaine de pourcents, 20%, donc on commence à rentrer, les personnages se sont rencontrés, les deux protagonistes se sont rencontrés. Donc voilà, donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture et puis bien évidemment je viendrai vous en parler sur le blog et sur la chaîne. Je me suis ensuite prévue en lecture une sortie que j'attendais et dont je vous ai parlé dans ma vidéo des sorties livresques du mois de février. C'est Colloque and Sex Friend de Jeanne Pierce aux éditions Addictive. Il sort le 6 février en brochet, il est déjà disponible en numérique. J'ai hâte de le commencer, regardez-moi cette petite beauté, j'adore la couverture. Bon, c'est un petit bébé, une petite bricasse on va dire, il fait 600 pages. Mais alors, j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. Le résumé m'attire beaucoup. Sarah va venir trouver refuge chez son frère Scott. Il va y avoir une colocation avec justement les colocataires de son frère. Il y a Jordan. Jordan est arrogant. Il ne veut absolument pas d'histoire d'amour. Donc voilà. Donc il va y avoir une relation de sex friend et c'est ça que je trouve assez sympa parce que effectivement, il ne doit pas y avoir de sentiments, ils vivent ça entre eux et personne ne doit savoir. Voilà, j'ai hâte de pouvoir me lancer dans cette lecture, je ne connais pas du tout la plume de Jeanne Pierce, donc ce sera justement l'occasion de la découvrir. Et donc vous pouvez retrouver ce brochet en librairie à partir du 6 février et puis je vous en parle prochainement.
Je me suis ensuite programmée Attracted to Danger, le tome 1 de la trilogie de Maddie Flynn qui est édité chez HQN. J'ai reçu ce roman en service presse, je me l'étais programmé fin janvier, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, donc il rebascule sur le mois de février. Mais ça, c'est vraiment une histoire que je veux commencer. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Je sais pas si on pourrait la qualifier de dark romance, mais en tout cas, je pense qu'on est là dans un univers assez sombre, une romance suspense sombre et torturée, parce qu'on découvre Hazel, qui est criminologue, qui va être confrontée à Chris, qui est le criminel auquel elle a consacré ses 3 dernières années. Il va la déstabiliser. Il va y avoir une attirance. Donc je suis vraiment très curieuse de voir comment l'auteur, que je ne connais pas encore au niveau de la plume, va aborder justement ce jeu de séduction qui pourrait y avoir justement entre un criminologue et le criminel. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Je viendrai vous en reparler très prochainement. Ensuite, pour continuer ce mois de février, j'aimerais bien pouvoir commencer un tome 1 que je me suis procuré au Salon du Livre de Paris l'année dernière. Donc c'est bien, ce sera aussi un moyen de faire un petit peu baisser ma palle papier. C'est le tome 1 de la duologie de Marjorie Canlay, Hurricane of Feeling, qui est édité chez Erato Éditions. J'ai reçu le tome 2 en service presse, donc voilà, donc c'est l'occasion justement de pouvoir commencer cette duologie qui est dans ma palle depuis l'année dernière. Marjorie Canlay, j'ai lu déjà des écrits sur Wattpad d'une histoire de biker et j'aime beaucoup son univers. Elle a un univers musical qu'elle associe justement à ses écrits. Et c'est une nénette que j'ai rencontrée et elle a une aura assez particulière. Et puis voilà, puis j'aimerais justement pouvoir commencer cette duologie dont j'ai beaucoup aussi entendu parler de façon très positive. Je vais vous lire le résumé. Avez-vous déjà été au cœur d'un ouragan de passion ? Riley et Evan, c'est le prénom de mon fils, évoluent dans 2 univers diamétralement opposés. Elle s'enlise dans la douleur suite à la perte prématurée de ses parents. Il est une rockstar adulée qui vit dans la débauche et l'autodestruction. Les caprices du destin feront croiser leurs chemins, mais pourront-ils surpasser leurs douleurs respectives pour enfin croquer la vie à pleines dents ? Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans cette duologie. On est dans l'univers musical. Moi, c'est un thème qui me plaît beaucoup, ça le fait beaucoup avec moi. Et puis ce sera l'occasion justement de pouvoir commencer cette duologie et de pouvoir découvrir Marjorie. On reste dans l'univers musical. Si j'arrive à tenir un petit peu le rythme de mes lectures, mes copines Mumu et Megan m'ont proposé de faire une lecture commune, justement d'un livre papier que je me suis également procuré au Salon du Livre de Paris l'année dernière. C'est le tome 1 Gueule d'ange de Katia Lassan qui s'appelle Alice, qui c'est aux éditions Cyplog. C'est un roman dont j'avais aussi beaucoup entendu parler, qui a été justement réédité. Il était avant sous le titre Les Bottes Rouges. Il a un format très particulier, il est très grand, c'est un peu déstabilisant même. Je vais vous montrer par rapport à un Hugo roman, que vous puissiez voir un petit peu le format de ce livre. C'est un peu déstabilisant parce que finalement on ne peut pas forcément trop l'emmener partout. Alors déjà qu'un brochet, bon c'est vrai que des fois voilà, on l'emmène dans son sac à main, etc. Malgré moi qui suis très habituée à ma liseuse. Mais alors là, ce type de bouquin, c'est vrai que c'est quand même assez grand. Je sais pas pourquoi ce format-là, c'est assez bizarre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le tome 2 est sorti, donc voilà. Donc j'avais beaucoup entendu parler de cette duologie. Je sais que Mumu a énormément adoré cette histoire. C'est elle d'ailleurs qui m'en avait parlé justement quand ça a été réédité. Je l'avais vu passer, elle m'avait dit écoute fonce, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, en plus de ça, voilà, c'est dans l'univers musical, donc voilà, ça le fait avec moi. Donc voilà, donc si j'arrive à suivre mon rythme de lecture, ben voilà, ça fera une lecture commune avec les copines. Ça fera un livre papier en moins dans ma palle. Et puis ben voilà, Katia Lassan, ce sera aussi une première parce que je ne l'ai jamais lu.
Donc on verra ça. Et enfin, le dernier roman que je me suis prévu dans ma pile à lire du mois de février, c'est In Flame de Kara Solak, qui sortira en e-book le 13 février aux éditions Addictive. C'est un roman que j'ai reçu en service presse. Je vous en ai justement parlé dans ma vidéo des sorties livresques du mois de février. Je vous avais même lu le résumé qui m'attirait beaucoup. On est, oui, encore là dans l'univers musical. Vous allez dire, mais Blondie, c'est encore un thème musical pour ce mois de février. Oui, ça va être très musical chez Blondie en février. Moi, c'est voilà, tout de suite, quand j'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup attirée. On rencontre là River, qui est la chouchoute du hit parade, une chanteuse, qui est plus connue, qui fait la une des journaux plus pour ses frasques que pour ses succès. Et quand son manager va embaucher Brody, qui lui est un artiste amoureux de la vraie musique, pour justement relancer un petit peu la carrière de River, River va voir rouge. Je pense que ça annonce beaucoup de tension, beaucoup d'attirance, beaucoup de clash. Donc je pense que ça va être assez dynamique en termes de lecture. Je ne connais pas l'auteur. Vous allez me dire encore, oui, ce mois de février, c'est vraiment une découverte auteur pour toutes les lectures que je me suis prévues. Donc voilà, donc on vient de faire le tour de toutes les lectures que je me suis prévues dans ma pile à lire du mois de février. Ça annonce de belles lectures, de belles découvertes, des thèmes que j'apprécie. On est dans l'univers de la musique, il y a quand même une petite romance suspense sombre, torturée, il y a de la colocation, des nouvelles auteurs, bref, de très belles découvertes pour moi encore pour ce mois de février. J'espère pouvoir tenir la cadence, mais sinon c'est pas grave, le principal c'est de prendre plaisir à les lire. Peut-être que vous aussi vous vous êtes fait une pile à lire, peut-être que vous en avez déjà lu, que je viens de vous présenter, ou peut-être qu'on en a en commun. En tout cas, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez sur cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. En tout cas, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de belles lectures pour ce mois de février et je vous dis à très vite.